Donc, entretien de Monsieur Francis Aubert par Amélie Fabre le 28 octobre 2016. Oui. Donc, vous êtes un témoin direct de l'entreprise Mustad par votre famille. Oui, oui, Donc, c'est ça. on va commencer d'abord par votre grand-père. Oui, Dans quelle ville est-il né? alors, j'ai noté tout ça. D'accord. Je vais vous donner toutes les informations. Alors, Il est né à Saint-Vendry-Rançon d'accord. en 1872. 1872. Est-ce qu'il a déménagé au cours de sa vie? Bien, c'est-à-dire que là, il était célibataire, D'accord. étant né en 1872. Il arrive chez Mustad en 1888, D'accord. étant célibataire. Étant célibataire. Donc, il vient en pension Oui. chez ma grand-mère maternelle. D'accord. C'est mon arrière-grand-mère maternelle. Arrière-grand-mère. D'accord. Arrière-grand-mère. Et de ce fait, il se marie avec la fille. D'accord. Quelle était la profession de ses parents? Alors là, j'ai bien l'arbre généalogique, mais mes parents à l'époque, c'était des employés de ferme, des choses comme ça. Hmm. Ouais. Moi, je n'ai pas de notion là-dessus. D'accord. Donc, quel métier exerçaient son conjoint et ses enfants? Alors, ma grand-mère était une cuisinière. D'accord. Oui. Et puis, elle servait dans les cafés le jour de marché. D'accord. Et donc, ses enfants? Alors, deux filles, dont ma mère, Oui. née en 1901. Ma mère en 1901. Et quelle langue était le plus couramment parlée au sein de la famille? Oh bah, le français. Hein. Et pas d'autres langues. En plus, que le patois cauchois. Oui. Et est-ce qu'il avait une religion, est-ce qu'il avait, votre grand-père, une religion particulière? Mais il était catholique. Catholique pratiquant? Non. Non. D'accord. Alors maintenant, des questions plus sur le travail à l'usine. Qu'est-ce qu'il Oui. a fait comme étude? Bah, il était ouvrier cloutier. Hein. C'était la dénomination de l'époque chez Mustad. D'accord. Et à quel âge a-t-il commencé dans l'entreprise? En quelle année? J'ai noté 1888. Ah oui, 1888. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous résumer l'ensemble de sa carrière? Mais il a toujours travaillé chez Mustad. D'accord. Parce qu'il est décédé en 1927, il a pas. D'accord. Hein, il a eu une courte carrière. Oui. Hein. Pourquoi est-il allé travailler dans cette entreprise, à Mustad? Ben, c'est-à-dire que il a laissé la région de Savandry, où il n'y avait pas tellement de débouchés, Oui. et que Mustad est une industrie récente à l'époque. Oui. Et il habitait à proximité de son lieu de travail? Non, il n'a pas bénéficié d'un logement Mustad. D'accord. Mais il habitait sur la partie haute de Duclerc. Là. Et il allait comment à l'usine? À pied. À pied. D'accord. Et ça lui prenait combien de temps environ? Oh ben, il y avait 20 minutes de marche. D'accord. Et au sein de Mustad, est-ce qu'il a évolué hiérarchiquement? Il a toujours resté simple ouvrier. Hein. Oui. Oui. Et il avait des personnes sous ses directives ou... Ah non. 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 Et en quoi ça consistait son poste de travail? Ben, uniquement en fabrication des clous. Fabrication des clous. Mm. Et vous savez quels étaient ses horaires?
Ah non, j'ai pas connu. Non. Ah non, non, et même, j'ai su par mes parents après, quand ils ont commencé, mais Mhm. pour lui, Pour c'était lui, pas. non. Mais je sais qu'il faisait pas mal d'heures. Hein. Oui. Ah oui. Est-ce que vous savez s'il y avait beaucoup de femmes à l'usine à cette époque-là? Très peu, hein. Très Très peu. peu, parce que je vais vous donner une indication. Parce qu'il y avait des Norvégiens. Les Norvégiens, oui. Euh, Est-ce que vous savez si elles faisaient des... oh, il y avait Oui. parmi les Norvégiens, il y avait 3 ou 4, mais c'est tout. Mais je peux vous dire pour le reste, c'est-à-dire que lorsque ma mère est entrée en 1913, il y a beaucoup plus de femmes. D'accord. Oui. Et est-ce qu'elles faisaient des tâches spécifiques à l'époque de votre grand-père, les femmes? Vous voulez me dire? Est-ce qu'elles faisaient des tâches spécifiques, les femmes, à l'époque de votre grand-père? Ça, je ne sais pas. Euh... est-ce- Mais, c'est-à-dire que Oui. certaines étaient au triage des clous Oui. et en emballage. D'accord. C'est ça. Et est-ce qu'il avait de bons rapports avec ses collègues? Ah ben là, je ne sais pas vous dire. En principe, oui. Hein, parce Oui. qu'à l'époque, D'accord. Il aimait aller travailler? je ne peux pas vous dire. Ça va. Vraisemblablement, parce que c'était un courageux, oui. Oui, d'accord. Est-ce que c'était dangereux de travailler à Mustad à son époque? C'est-à-dire que c'était pas dangereux, mais des émanations Hmm. de, euh, d'huile brûlée. D'accord. Et du coup, il risquait d'avoir des problèmes respiratoires Mais c'est-à-dire que ou lui, des je brûlures? crois qu'il est parti d'un cancer du poumon. Hein. D'accord. Est-ce qu'il faisait partie d'un syndicat ou d'un groupe politique? À l'époque, là. Non. D'accord. Non, non. Pourquoi? Le syndicat n'est entré en ligne chez eux qu'en 1936. D'accord. Est-ce qu'il faisait partie d'un club interne à l'entreprise? Non, non. Non plus. Et donc vous m'avez dit qu'il n'avait pas d'habitat Mustad, donc il vivait dans une maison sur le terre Particulière. particulière qu'il Oui, avait acheté qui- lui-même. Non, Enfin, il était qu'il avait locataire. loué. D'accord, Bah oui, mais locataire. Et pourquoi il a quitté l'usine? un décès. Ah oui, il parle de son décès, oui. Effectivement, pardon. Maintenant, on va s'intéresser à votre père. Oui, Donc, dans quelle ville est-il né? Néné Duclerc. Ah oui, j'ai pas demandé les noms en fait. Je veux bien le prénom de votre grand-père. Fessard, Fais ça. hein, ARD, Oui. Eugène. Eugène Fressard, d'accord. Appelé Léopold. D'accord. Oui, parce que sur les. Et votre père? Fernand. Fernand Aubert. Il est né en 1896. Donc il est né à Duclerc. À Duclerc. Il a déménagé au cours de sa vie? Ben, c'est-à-dire que lorsqu'il a lycée Mustad, il a eu un divorce avec ma mère. De D'accord. ce fait, il est parti dans le commercial, à Barentin. D'accord. Il tenait une poissonnerie. Et donc la profession de ses parents, ça, Mais c'était son père était courroyer. courroyer? Oui, les courroies, vous savez. Mm. Donc, courroyer. À Côte-Bec, c'était une tannerie de peau. D'accord. Oui. Et ma grand-mère était couturière. D'accord. Quelle était la profession de son conjoint et de ses enfants? Donc, Ben, mon époux,
ma mère était employée chez Mustad en qualité de magasinière. Oui. On verra ça après. Ah, oui. Et, euh, et vous, vous étiez notaire. Hmm. Et vous, vous étiez notaire. Ce que je vous ai demandé est la profession de ses enfants aussi. Ah oui. Ah ben moi j'étais avec le notaire, moi. Oui. Et vous avez des frères et sœurs? Un frère qui est décédé. D'accord. Et il faisait quoi comme travail? Il était comptable chez Dumez à Paris. D'accord. Et est-ce que la langue française était aussi parlée couramment chez vous? Ah oui, Seulement uniquement, celle-là. uniquement. Et vous aviez aussi une religion? Ou catholique, on était tous catholiques. D'accord. Pas tellement pratiquants, mais enfin. Et quelles études a-t-il fait, votre père? Ah, mon père, il était à l'école, c'est tout. Et je même pas, il n'a même pas eu le certificat d'études. D'accord. Mon père il était assez érudit. Hein. Oui. Oui. Et à quel âge et dans quelle entreprise a-t-il commencé à travailler? Il a commencé comme apprenti dans chez un marchand de cycles à Caudebec. Un marchand de? De cycles, Ah oui, d'accord. À Caudebec. oui. En quelle année, à peu près? Bien, il a commencé à l'âge de 12 ans, 96, né en 96, alors. D'accord. Hein. Et pouvez-vous me résumer l'ensemble de sa carrière? Bien, Caudebec, Duclerc, Et à Duclerc, il est rentré en quelle année à Mustad? 1913. 1913. Maintenant, on va se concentrer sur les années à Mustad. Ben, mobilisé en 1917, D'accord. absent 17-18, et repris en 19. Et quel était son poste de travail? C'est chef d'équipe. Chef d'équipe. Chef d'équipe dans un atelier. Donc il avait... est-ce il avait évolué hiérarchiquement? Ah ben oui, parce que là, il a le poste important dans l'atelier. Hein. Hmm. Ah oui. Il a commencé à quel... Ben, aussitôt arrivé. Hein. Et à quel poste il avait commencé? Euh, chef d'équipe, là. Ah d'accord, il a directement été chef Oui, d'équipe. oui. Et il avait donc des personnes sous ses directives. Mais c'est-à-dire qu'il y avait. Je ne me souviens plus combien il y avait de machines. Ils étaient quatre chefs d'équipe. D'accord. Je crois qu'il y avait 24 machines. Alors, il y avait 8 employés à ce moment. Mhm. Mais ça, c'est pas. C'est le nombre d'employés. Oui. Est-ce que vous savez quels étaient ses horaires? Je sais qu'il commençait à 7h, Mhm. midi, 1h30, 5h30. D'accord. Ah, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Oui, ça a évolué. Après, les 40 heures, ainsi de suite. Vous travailliez le samedi aussi, matin? Ah non. Avant la guerre, oui. D'accord. Samedi matin. Et à cette époque-là, est-ce qu'il y avait plus de femmes à l'usine? Non. Toujours. Le nombre d'hommes, beaucoup plus d'hommes que d'hommes. Hein, chez Gustave. Je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Ah oui. Est-ce que il avait de bons rapports avec ses collègues? Oh bah oui. Il n'était que 4 chefs d'équipe. Mais, 4 chefs d'équipe, d'accord. oui. Et ils s'entendaient bien? Ah oui, bah, c'était des amis. Hein. D'accord. Et il aimait aller travailler? Ah bah oui. Oui. Il était obligé. Oui, justement, est-ce que c'était plus par obligation ou par réel plaisir? Bah, vous savez, à l'époque, c'était C'était une obligation pour Oui, survivre. Hein, c'est tout. Mm. Hein. oui.
D'accord. Est-ce que c'était dangereux de travailler à Mustad à cette époque? Tout dépend des endroits. Hein. Mhm. Tout dépend des endroits. Il y a quand même des endroits où c'est peut-être pas sur le plan dangereux, mais enfin, sous les acides, et ainsi de suite. Hein. Galvanisation, Vu les acides. galvanisation, ainsi de suite. Hein. Est-ce qu'il faisait partie d'un syndicat ou d'un groupe politique? Le syndicat, en 1936, simplement. D'accord. Mais ça n'a pas duré. Hein. Oui. Non. D'accord. Et il a un groupe interne à l'entreprise non plus? Non. À son époque, il n'y en avait pas. Et dans quel habitat vivait-il? Ah ben, une maison Mustad. Maison Mustad, d'accord. Oui. Il était locataire? Locataire, oui. Alors. Et pourquoi a-t-il quitté l'entreprise? Ah ben là, c'est une affaire personnelle. Hein. Parce D'accord. qu'il est divorcé avec ma mère. Là. Ah oui, Et ma mère continue de rester dans d'accord. C'est à dans- cause de ça qu'il est parti? Hmm. C'est pour cette raison? Oh ben ça, peut-être... c'est personnel. C'est D'accord. Et ensuite, il est allé travailler Lui, il est devenu commerçant. commerçant. D'accord. Alors maintenant, on va s'intéresser à votre mère. Oui, Donc, dans quelle ville est-elle née? à Duclerc. À Duclerc. Elle s'appelle? Yvonne Oui, Fessard, son nom de jeune fille. c'est ça, oui. Donc à Duclerc, est-ce qu'elle a déménagé pour sa vie? Non, elle est toujours restée au même endroit. Hein. Elle est décédée dans la maison. D'accord. Quelle était la profession de ses parents? Eh bien, Ah oui, c'est ce qu'on a dit juste avant. Mhm. Quelle langue était le plus couramment parlée au sein de sa famille? Oh ben, il n'y a qu'une langue. Hein, Français le aussi. français, Et puis un peu catholique cauchemar. aussi. Quelles études a-t-elle fait? Ben, elle était pas d'études supérieures. Non. Certificat? Je pense pas. D'accord. À quel âge et dans quelle entreprise a-t-elle commencé à travailler? 13 ans. À 13 ans. Donc à la savonnerie? Mhm. À Mustad, pardon. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Hum, Mais en qualité de magasinière. Puis Magasinière. elle a toujours été au magasin. D'accord. Et elle est restée de son entrée à l'usine jusqu'à la fin au magasin? Ou elle avait des postes? Ah oui, oui, jusqu'à la fin. Oui, oui. D'accord. Et elle est partie en quelle année? Elle a pris sa retraite, hein. Elle avait 60 ans. D'accord. Et pourquoi est-elle allée travailler dans cette entreprise? Ben, du fait du mariage et de la naissance des enfants, hein. Et est-ce qu'elle habitait à proximité du lieu de travail? Ben, c'est-à-dire qu'il faut bien à peine un kilomètre pour Oui. venir au travail. 1 kilomètre. Et donc elle a pas évolué hiérarchiquement? Là, toujours c'est. D'accord. Et en quoi consistait son poste de travail? Mais c'est-à-dire que elle, elle s'occupait d'expédition Mhm. de toutes les marchandises, notamment les clous et les vis, qui étaient acheminés en gare de Duclerc. D'accord. Est-ce que vous savez ses horaires? Quels horaires elle avait? Et même que mon père. Pareil. Oui. D'accord. Et est-ce qu'elle avait de bons rapports avec ses collègues Oh ben oui. aussi? Oh oui. Qu'est-ce qu'elle pensait de l'ambiance au travail? Ça se passait bien, hein, chez Mustad. C'était. Oui. Oui. J'ai jamais entendu parler que. Qu'il y avait eu des problèmes Non. Et est-ce qu'elle aimait aller travailler, elle? Ou Bah, c'était...
comme tout le monde. Hein. D'accord. Fallait bien gagner de Ouais. l'argent. Et est-ce que dans son poste, c'était dangereux de travailler Ah non, Non, il n'y avait non, pas. non, non. C'était assez commode. C'était assez grand, oui. C'était des caisses qu'on manipule, que les gens manipulaient, puis elle inscrivait dessus ce qu'il fallait envoyer, puis elle avait les bordereaux et tout. Qu'est-ce D'accord. qu'il y avait, Son rythme de travail était difficile ou Non. non? Est-ce qu'elle faisait partie d'un syndicat ou d'un groupe politique? 36. Elle en faisait partie ou... Ouais, tous les ouvriers en faisaient partie, hein, Ouais. en 36. J'ai vu ça. Mais ça n'a pas duré. Hein. Et d'un club interne à l'entreprise? Elle faisait partie d'un comité d'entreprise, de sortie. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Hein. Et pourquoi elle a quitté l'entreprise? Pour Sa retraite? Mhm. Et après, ça s'est bien passé dans... Ben, c'est mal passé parce qu'elle a fait une hémiplégie. Alors, Ah, elle est d'accord. décédée 2 ans après. Après sa retraite? Oui. D'accord. Mais quand elle a quitté l'entreprise, ça s'est bien passé avec ses patrons? Oh, ben, il n'y a pas de problème. Hein. Elle a demandé la retraite. Au revoir. Bah, je crois on a tout. Elle est même restée dans la maison. Dans la maison du stade? Ah oui. D'accord. Et est-ce qu'elle est devenue propriétaire ou toujours locataire? Non, 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 toujours restée locataire. D'accord. Jusqu'à son décès. C'était prévu comme ça dans, Oui, dans la convention. il donnait Oui, oui. des places et après il pouvait rester... Le Oui, oui. faire gracieux, D'accord. sans loyer. Oui, oui. D'accord. Bah merci.